Bonjour, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une discussion un peu philosophique que je vous invite à faire avec moi sur les sujets de pourquoi on fait des enfants et aussi pour qui on fait des enfants. Avant de commencer, moi j'aimerais préciser que moi je parle de ma réalité qui se passe en Suisse. Donc, si vous regardez cette vidéo depuis la France, la Belgique, le Canada, d'autres pays francophones, donc sûrement que vous avez d'autres réalités et puis d'autres enjeux culturels, d'autres implicites qui ne s'appliquent pas. Peut-être vous n'allez pas vous reconnaître dans ce que je vais dire, mais je parle de ce que je vis actuellement en Suisse par rapport au sens et puis au questionnement autour de pourquoi et pour qui on fait des enfants. Et c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. Alors, en fait, cette réflexion, elle m'est venue depuis un certain temps. Je suis éducatrice de l'enfance, donc je suis souvent confrontée à des problématiques des familles, d'éducation. Et puis, depuis 1 an et demi, je suis aussi maman. Donc, j'entends différents discours qui viennent des personnes, des médias, de l'entourage, des décisions politiques, etc., qui m'ont amené justement à me poser cette question de finalement quel est notre rôle en tant que parents et puis pourquoi et pour qui on fait des enfants. Donc, en fait, l'idée, c'est que les discours que j'entends souvent, c'est maintenant on a le choix de pouvoir faire ou pas faire des enfants, ce qui n'était pas le cas de nos grands-mères. Et puis, du moment où on choisit de faire des enfants, on est censé s'en occuper. Et puis, dans ces censés s'en occuper, il y a aussi un discours implicite qui nous dit qu'en fait, on n'est pas censé déléguer l'éducation de nos enfants à d'autres personnes, à des tierces personnes, à des institutions, à des gens de notre entourage, etc., qu'on doit, nous, en tant que parents, s'en occuper le plus possible pour combler, en fait, ces mandats qui partent du principe que si on a choisi de faire des enfants, il faut assumer. Donc du coup, j'entends des choses diverses et variées. Par exemple, une phrase qui revient souvent, c'est pourquoi on fait des enfants, c'est pour donner à quelqu'un d'autre pour l'éduquer. Il faut profiter de son enfant pendant qu'il est petit parce que ça passe très vite, donc il faut profiter un maximum d'être avec. Et puis des choses comme ça qui reviennent souvent. Dans la phrase il faut profiter au maximum pendant qu'ils sont petits, ou dans la phrase pourquoi on fait des enfants si c'est pour donner à quelqu'un d'autre, il y a beaucoup de choses qui me dérangent en fait dans cette idée. Et puis pour moi, la principale, c'est qu'en fait, ça présuppose qu'on fait des enfants pour soi. Et puis que quand on a choisi de faire des enfants, c'était pour une sorte d'accomplissement personnel. En fait, qu'on a fait un enfant pour nous, et puis qu'on a choisi de faire cet enfant pour nous, et puis que maintenant il faut assumer. Ça veut dire que, quelque part, il faut mettre sa vie d'adulte sur pause. Sa carrière, ses loisirs, ses envies, ses hobbies. Il faut tout mettre tout ça sur pause, et puis profiter. Parce que ça passe très vite, parce que les enfants sont petits, blablabla. Et puis ça, c'est un concept en fait que j'ai de la peine à accepter, parce que je ne pense pas que ce soit vraiment la vérité. Moi, je pense que faire un enfant, c'est quelque chose qui nous dépasse en tant que personne. On fait un enfant pour le monde, en fait. On fait un enfant parce que, quelque part, on a besoin d'assurer une relève. Ces enfants d'aujourd'hui, ils vont être des adultes demain. Et puis ces adultes-là, ils sont censés pouvoir continuer ce qu'on est en train de faire. Ils sont censés prendre soin de notre planète, prendre des décisions politiques, voilà, faire évoluer la société. Et puis en tant que parents, notre mandat, c'est plutôt de pouvoir faire des enfants que dans quelques années vont être des adultes qui vont être aptes à intégrer la société, prendre sa place et puis assurer en fait une continuité d'un monde par rapport à nos valeurs, par rapport à ce qu'on estime qu'il soit important pour le monde. Donc, je pense que si on fait un enfant en se disant je le fais pour moi et puis il faut que je profite un maximum, etc., ça part déjà mal. Parce que pour tous ceux qui sont déjà parents et puis qui ont des enfants un peu plus grands, voire même des adolescents, voire même ceux qui ont des enfants qui sont déjà adultes, on sait très bien que l'enfant, en fait, tout ce qu'il veut, c'est sa liberté, c'est être lui-même, c'est exister,
Donc du coup, dire qu'on fait un enfant pour nous et puis que voilà, il faut les garder près de soi le plus possible, etc. Ça va aussi aller à l'encontre du désir du propre enfant qui en fait ne rêve que d'être une personne, être soi-même et puis s'épanouir, évoluer, grandir, etc. Aussi, dans cette idée qu'on fait un enfant pour le monde, et puis qu'en tant que parent, notre mandat, c'est surtout de pouvoir donner à l'enfant des outils pour qu'il puisse en fait être un individu adapté, qu'il puisse intégrer la société, qu'il puisse prendre sa place, etc. On doit pouvoir donner à l'enfant des moyens pour le faire. Et puis, de se dire que nous, en tant qu'individu, on est la seule personne qui est apte à donner l'exemple et puis à éduquer un enfant et puis que s'il prend moi comme je suis, comme le seul exemple, ça va être nickel et puis que tout va bien se passer, je trouve que c'est un peu utopique aussi. Moi, en tout cas, en tant que personne, si je me dis, je suis le seul exemple que je vais donner à ma fille et puis quand elle va être grande, elle va être exactement comme moi, voilà, moi je ne suis pas parfaite et puis je pense qu'elle peut apprendre avec plein d'autres personnes pour devenir quelqu'un de bien mieux que moi. Donc du coup, je n'ai pas envie non plus de la priver des opportunités de côtoyer d'autres personnes et d'apprendre d'autres exemples que le mien. L'enfant, il apprend au début par l'imitation et puis ensuite par l'exemple qu'on donne et puis après, il va se créer sa propre conscience et faire ses propres choix. Je pense que plus l'enfant il va être confronté à des exemples différents et puis variés, plus il va pouvoir se construire. Parce qu'en fait, il va faire des comparaisons et puis il va se trouver là-dedans et puis il va trouver en fait ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. Il va pouvoir mettre les choses en miroir. Un miroir et puis il pourra en fait construire sa propre identité par rapport à l'observation qu'il a fait de toutes les personnes qu'il a côtoyées. Et puis, c'est comme ça qu'il va grandir, en fait. Donc, du coup, par exemple, de décider que je ne vais pas mettre mon enfant en collectivité, puis que je vais plutôt arrêter de travailler pour rester avec lui un maximum, moi, je trouve que c'est dommage pour l'enfant parce que ça va le priver d'un contact avec d'autres adultes et puis d'autres enfants qui pourront être très bénéfiques pour lui, pour son apprentissage. Après, il ne faut pas non plus basculer dans l'autre extrême et puis les trimballer à droite à gauche chez les gens, etc. Mais il y a un juste milieu à trouver où on peut effectivement pouvoir offrir à l'enfant de l'occasion de côtoyer des personnes qui sont adéquates, bienveillantes et qui pourront lui apporter plein de choses. Il y a la famille proche, donc il y a les grands-parents, il y a les parents marraines, il y a des éducateurs en collectivité, après il y a les profs qui arrivent à l'école, etc. Et puis toutes ces personnes-là vont pouvoir contribuer pour que l'enfant puisse se construire lui-même et puis évoluer. Ensuite, la deuxième chose qui me pose problème dans cette idée que quand on fait des enfants, il faut profiter un maximum et puis il faut passer du temps avec, ça présuppose en fait aussi que si je garde une activité professionnelle et puis que pendant que j'exerce cette activité, je mets mon enfant aux soins de quelqu'un d'autre, que ce soit en collectivité, que ce soit une nounou, que ce soit quelqu'un de la famille qui s'en occupe, en fait, je dois placer mon enfant sous la garde de quelqu'un d'autre, seulement dans les heures où je suis au travail. Et puis quand je ne suis pas au travail, ça veut dire que je dois m'en occuper de mon enfant tout le temps, je dois l'avoir tout le temps. Ce qui veut dire que ma vie d'adulte, en fait, elle va être complètement mise sur pause, ou que je vais devoir vraiment l'adapter à pouvoir faire que des activités compatibles avec l'âge de mon enfant. Et puis que toutes les autres choses que je faisais avant d'être parent, elles vont être stoppées parce que, comme j'entends souvent, il faut profiter quand ils sont petits parce qu'après ils grandissent, etc. Moi, je pense que l'enfant, en plus d'apprendre par l'exemple et par l'imitation, il prend aussi énormément les émotions des adultes qu'il côtoie. L'enfant, c'est une éponge émotionnelle. Il va énormément prendre et porter l'état d'esprit des adultes qu'il côtoie. Donc, ce qui pour moi est fondamental pour pouvoir avoir des enfants qui sont bien dans leur tête, c'est être soi-même bien dans sa tête, être épanoui, être heureux et pouvoir offrir un environnement à l'enfant qui soit sain avec des adultes qui sont sains autour de lui. Et puis moi, je trouve que demander à un adulte de stopper complètement
tout ce qui le rend heureux et puis tout ce qui remplit sa vie pour passer tout son temps libre avec un enfant ne va pas forcément l'aider à être bien dans sa tête. En tout cas, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment épanouis d'être tout le temps avec son enfant. C'est pas mon cas. Moi, j'ai vraiment besoin de pouvoir mener à bien mes projets, de pouvoir passer du temps avec d'autres adultes sans enfants, de pouvoir passer du temps avec mon conjoint aussi, d'avoir une vie de couple qui est épanouie, de pouvoir faire des activités, faire des hobbies, etc. Et puis, si je me prive de tout ça pour être tout le temps avec mon enfant, je ne vais peut-être pas être complètement heureuse, épanouie et pouvoir vraiment offrir une présence agréable, heureuse, avec plein de bonnes choses pour mon enfant. Moi, je préfère être vraiment présente dans les moments où je suis là et pouvoir vraiment être bien avec elle, vraiment profiter de ces heures-là un maximum, offrir un temps de qualité plutôt qu'offrir juste de la quantité et puis qu'elle soit scotchée à moi et puis que finalement je ne sois pas pleinement bien. Et puis moi je trouve que ça c'est un piège qu'on peut tomber assez facilement, en fait de donner beaucoup de quantité en temps et puis que ces temps-là ne soient pas forcément de très bonne qualité parce qu'on n'est pas épanoui dans sa vie, puis qu'on aimerait faire autre chose et puis que finalement on ne s'autorise pas parce qu'il y a toutes ces injonctions et toutes ces pressions sociales qui viennent se greffer. Donc, voilà. Moi, ma réflexion, c'est qu'en fait, quand on fait un enfant, on doit vraiment se poser la question de pourquoi on l'a fait et pour qui. Donc, moi, si je me pose cette question, la réponse, elle est très simple. Moi, je le fais parce que, quelque part, pour moi, c'est naturel, c'est dans l'ordre des choses d'assurer cette continuité. Moi, j'ai fait un enfant, pour moi, je l'ai donné la possibilité à cet enfant d'exister, d'être là, et pouvoir grandir et pouvoir vivre sa vie. Moi, je vais faire un maximum pour qu'elle puisse le faire dans les bonnes conditions, pour qu'elle puisse être heureuse, épanouie et puis trouver sa voie, développer sa propre personnalité et puis grandir. Mais je ne suis pas la seule personne au monde qui peut le faire et puis qui est apte à le faire. Je pense qu'elle va apprendre énormément de toutes les personnes qu'elle côtoie. Et puis toutes ces personnes-là vont lui apporter des choses aussi très importantes pour son développement. À côté de ça, j'ai aussi besoin, moi, de continuer d'exister, de continuer d'être heureuse, épanouie et de vivre ma vie. Donc, du coup, pour moi, c'est très important de dégager du temps, ce que j'appelle les temps d'adulte. Donc, c'est les temps où je peux faire des choses pour moi-même, soit en individuel, soit avec d'autres adultes, sans enfants, parce que c'est pas la même chose d'être entre adultes et puis être entre adultes avec un enfant en bas âge, ou même plus grand. Et puis ça me permet, en fait, quand je suis avec elle, de pouvoir lui donner vraiment un temps de qualité et pouvoir vraiment être présente dans la relation et puis avoir des bons échanges et pouvoir vraiment lui apporter quelque chose de qualitatif. Ensuite, il y a aussi un deuxième message que j'entends très souvent et que je trouve qu'il est assez contradictoire avec le premier. C'est en fait, ce n'est pas les mêmes personnes qui disent les mêmes choses, mais les deux messages viennent un peu en même temps. Il y a un deuxième message qui vient qui dit qu'en fait, nous, on doit pousser les enfants à l'autonomie, au maximum. Donc, je peux entendre souvent des critiques et des gens qui vont dire il ne faut surtout pas allaiter au-delà de 6 mois parce qu'après, ce n'est plus nutritionnel, c'est du relationnel et puis c'est pas très sain parce qu'il faut couper les cordons, parce qu'après, l'enfant il devient indépendant, c'est compliqué, il faut surtout pas dormir avec parce que l'enfant, il faut qu'il soit dans son lit, parce que il faut qu'il grandisse, il faut qu'il s'habitue, il faut qu'il s'habitue à la séparation, il faut arrêter de les materner, il faut qu'il puisse grandir, évoluer, etc. Donc, quand j'entends tous ces messages contradictoires, moi, je suis un peu perdue. Puis j'ai dit, mais finalement, ce qu'on me demande en tant que maman, c'est que je mette ma vie d'adulte sur pause, que je passe tout mon temps libre avec mon enfant, mais il ne faut surtout pas les materner. Parce que sinon, ce n'est pas bien pour lui, parce qu'il faut qu'il soit autonome, il faut qu'il grandisse. Donc, je dois être là, mais pas trop en faire. Et puis, je trouve que c'est assez dur de pouvoir se retrouver là-dedans et trouver un juste milieu pour pouvoir finalement contenter tout le monde. Et puis moi, je trouve que contenter tout le monde, déjà, c'est pas possible. Donc, du coup, voilà, les deux messages, ils me dérangent. Et puis, les deux messages, ils sont contradictoires en soi. Donc, moi, personnellement, moi, je pense que le temps que je donne à mon enfant, il faut qu'il soit de qualité et pas de quantité. Mais ces temps de qualité, ils passent pour moi aussi par un maternage assez proximal. Donc, du coup, de passer du temps, de me coucher avec, de les porter,
voilà, j'ai pas pu allaiter, mais il y a certaines qui allaitent jusqu'à 2 ans. Mais je trouve que c'est toutes des choses qu'on peut apporter à son enfant au niveau de la relation et de l'attachement qui sont très bénéfiques pour lui. Parce que c'est seulement quand l'enfant il est assez sécure dans sa relation avec un adulte qu'il pourra chercher l'autonomie et pouvoir aller vers l'autre et pouvoir s'ouvrir au monde. Euh, donc du coup, moi je suis assez embêtée parce qu'en fait les deux messages ils sont contradictoires et puis les deux ne me conviennent pas. Euh, donc du coup, moi j'avais envie de faire cette vidéo et de pouvoir parler de ça et pouvoir aussi pouvoir échanger avec vous et puis savoir est-ce que vous sentez aussi cette pression qui arrive, est-ce que là où vous vivez c'est complètement autre chose et puis que c'est pas du tout le cas. Si c'est le cas, comment est-ce que vous gérez ça? Et puis à ouvrir un peu les débats pour savoir un petit peu voilà, comment ça se passe pour vous. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire en fait, pour réagir à ce que j'ai dit. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et puis à la prochaine.